Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment charger un équipement. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le modèle d'enceinte climatique Binder MKFT 720, mais l'opération est identique sur les étuves et les incubateurs. Sur toutes les enceintes à convection forcée, l'air qui est à l'intérieur de l'enceinte est soit chaud pour chauffer l'échantillon, soit froid pour le refroidir. Pour permettre à l'air de circuler, un ventilateur se trouve au fond de l'enceinte. L'air à l'intérieur de l'enceinte est aspiré par les ventilateurs, puis rejeté par les petites évacuations d'air qui sont sur les côtés. En général, la partie chauffante se trouve autour du ventilateur ou sur les parois des équipements selon les fabricants. Quant à la partie froide, celle-ci se trouve généralement dans le flux d'air du ventilateur, juste en dessous. Quant aux sondes, celles-ci se situent la plupart du temps dans le flux d'air aspiré, afin de refléter exactement la température ambiante de l'enceinte. Au niveau des accessoires, on peut trouver des clayettes, qui sont des grilles, ou des plateaux, qui sont perforés pour laisser circuler l'air. Pour placer votre échantillon, l'idéal est de le positionner au centre du volume de votre enceinte, afin de permettre une bonne circulation de l'air. Imaginons qu'on veuille effectuer un essai climatique sur mon nouveau téléphone mobile, que j'ai acheté hier. 800 000 pixels, compatible 7G, reconnaissance capillaire, et il s'agit vraiment d'un téléphone, aucun trucage. Allô? Ah oui, non, désolé, en fait, je peux pas venir à ton mariage ce jour-là, j'ai un concours de cris de pélican. Vraiment, je suis désolé. Et il est bien mobile. Hop, 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 hop. Donc, en positionnant l'échantillon au centre de l'enceinte, il sera en contact avec un volume d'air plus important et il atteindra la température souhaitée plus rapidement. Attention, si vous testez plusieurs échantillons simultanément, ne les collez pas. Cela pourrait créer des points chauds et des points froids. Ne collez pas non plus les échantillons aux parois de l'appareil. Vous risquez d'obstruer les évacuations d'air et les échantillons ne seront plus régulés correctement par le flux d'air tempéré. Parlons maintenant des charges maximales. Chaque clayette ou plateau a une charge maximale. Mais l'enceinte aussi a une charge maximale, qui est souvent inférieure à l'addition des charges maximales de toutes les clayettes. Vérifiez donc que chaque plateau n'est pas surchargé et aussi que le poids total de vos échantillons n'est pas supérieur à la charge maximale acceptée par l'enceinte. Sinon, c'est l'accident. Oui, l'accident. Savez-vous que la plupart des accidents arrivent à votre domicile? Et ce, même si vous déménagez? Au revoir. Et il est bien mobile. Hop, 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 hop.